Hello les amis, dans cette vidéo je vais vous parler des émotions et de comment faire face à ces émotions au quotidien. Alors je vais vous montrer en direct comment je fais parce que là j'ai une émotion. Alors je sais pas ce que c'est, je sais pas d'où elle vient, c'est vraiment pas la question. Je vais vous montrer comment je fais. En fait tout simplement je la ressens. Alors là je sens que c'est surtout au niveau de la gorge que je sens que c'est un peu bloqué. Je sens comme si quelque chose était coincé dans la gorge. Donc je sens ça sans essayer de changer ce qui se passe. Je respire normalement. Je sens que ça me prend toute la gorge. Je sens que j'ai un petit peu les yeux qui piquent, un petit peu comme si j'avais mangé de la moutarde et que ça montait très légèrement au nez et que ça me piquait les yeux en même temps. Et en même temps, c'est comme si à l'intérieur c'était lourd. Alors ça peut être un peu long. C'est juste pour vous montrer comment je fais. Ou plutôt comment je laisse mon corps faire. Je sens de plus en plus que ça picote au niveau du nez. Au niveau de la gorge, ça s'intensifie. Alors, si ça vous ennuie, vous pouvez avancer la vidéo. Je parle un peu plus dans la suite de la vidéo. Ou mettre sur avance rapide. Donc il y a toujours cette sensation dans la gorge. C'est super désagréable. Mais c'est pas grave. C'est juste des sensations. Ah, je sens que ça diminue, la sensation dans la gorge, que ça s'estompe. Que je respire mieux. J'ai envie de bâiller. C'est encore un peu présent au niveau de la gorge. Je pense que c'est de l'angoisse. Peut-être. C'est toujours au niveau de la gorge. Donc si vous vous ennuyez, avancez la vidéo, je vous en prie. Voilà. Je sens que ça s'est libéré. Alors, désolée, c'était un peu long, mais je voulais vraiment vous montrer en direct comment ça se passe pour moi. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que, en fait, souvent, quand on essaie de comprendre comment faire avec ses émotions, quand on essaie d'apprendre à les gérer, entre guillemets, on va
on va lire pas mal de conseils qui consistent à identifier son émotion et à faire correspondre à un besoin. Par exemple, on vous dit si vous vous sentez en colère, ça veut dire que vous avez besoin qu'on respecte vos limites, ce genre de choses. Alors, je dis pas que c'est faux et je dis pas que c'est inintéressant, mais je vais vous expliquer un petit peu plus mon parcours. Donc j'ai essayé de faire ça pendant pas mal d'années. J'ai beaucoup essayé de mentaliser mes émotions. Et en fait, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Déjà, quand on a des particularités de fonctionnement, souvent, on peut avoir de la difficulté à reconnaître ses émotions. On appelle ça l'alexithymie, je crois. Difficulté à nommer son émotion, à la reconnaître. On sent qu'il y a de l'émotion, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a des sensations, mais c'est pas clair. Donc déjà, il peut y avoir la sensation de pas trop réussir, un sentiment d'échec même par rapport à ça. Et ensuite, moi je trouvais que c'était pas toujours très juste et que une même émotion, une fois qu'elle était reconnue, elle pouvait correspondre à une multitude de besoins qui n'étaient pas forcément ceux qui étaient les plus présentés comme correspondant à cette émotion. Donc ça, c'est une autre chose. Et puis une autre difficulté que j'ai pu observer, c'est que quand on fait ça, en fait, on est vraiment uniquement dans la tête et on est en train de fuir l'émotion d'une certaine façon. En fait, on est en train d'élaborer tout un raisonnement au sujet de nos émotions au lieu de les ressentir. Parce que ces émotions, en fait, moi je les vois juste comme des messages qui sont là, des informations qui sont là dans notre corps et qui ont juste besoin qu'on les ressente, en fait, tout simplement. Il n'y a pas forcément besoin de chercher des explications et de chercher à comprendre, et voilà. Donc ça, c'est une chose que je voulais vous dire, et donc ça évite aussi pour moi d'aller dans la rumination, de se concentrer plutôt sur ce qu'on ressent, même si c'est désagréable. Et de mon expérience, ça passe plus vite quand on ressent, en fait. Donc ça, c'est une chose que je voulais vous dire. Et il y a autre chose que je voudrais vous dire, c'est que quand on a du mal à comprendre les besoins de son corps, quand on cherche sans cesse comment faire pour que le corps soit satisfait, qu'on sent des choses, qu'on ne comprend pas ces choses, tout ça, on a tendance à aller chercher, à décoder, encore une fois en mentalisant. Et en fait, si vous faites l'exercice que je viens de faire, alors là, il ne s'est rien passé de particulier, mais vous allez voir, plus vous faites cet exercice, vous allez vous rendre compte que vous allez comprendre en fait intuitivement ce que veut votre corps quand il veut quelque chose de particulier sans avoir besoin de mentaliser. Ça va vous venir, vous allez avoir une idée qui va surgir pendant que vous êtes concentré sur vos sensations et ça va vous paraître évident que votre corps a tel ou tel besoin, mais sans avoir besoin d'y réfléchir. Ça va se faire de plus en plus spontanément. Parfois aussi, il y a des souvenirs qui remontent et qui ont juste besoin d'être vus, donc il faut juste les laisser passer comme des petites bulles qui se présentent et puis qui éclatent toutes seules. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Bien sûr, tout ce que je dis ici, c'est ma vérité à moi. Alors, je comprends pas pourquoi. Je crois que ma vidéo, elle est limitée en durée. Ok, alors désolé. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous inviter, donc quand vous avez une émotion, plutôt que de la mentaliser, à la ressentir dans le corps. Et à vraiment faire les choses très simplement en fait, en revenant à votre ressenti. Voilà, j'espère que c'était clair. Je ne sais pas si c'était très clair. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre sous la vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et à vous abonner à la chaîne si vous voulez soutenir mon travail. À bientôt.